Bonjour, mon nom est Marie-Pierre Cahouette, je suis coach professionnel certifié PCC. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est le coaching et comment ça fonctionne une session avec votre coach. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le coaching, c'est un métier qui est encore non réglementé. C'est ce qui fait que votre meilleur ami peut dire qu'il coach votre fils au hockey, que votre voisine peut s'appeler une coach vestimentaire ou que votre mère pourrait s'improviser coach de vie, un terme qui, entre vous et moi, ne veut pas dire grand-chose. Souvent, le coaching, c'est confondu avec donner des conseils et c'est pas tout à fait ça. Donc, saviez-vous que le coaching, c'est un métier, en fait, qui doit s'exercer dans les règles de l'art et il existe vraiment des formations certifiantes, reconnues, qui sont accréditées par une organisation internationale qui s'appelle l'ICF. Cette organisation-là, elle exige de ses membres qu'ils aient fait une formation reconnue, qui passent et réussissent des examens, donc un examen théorique sur la déontologie et l'éthique, un examen pratique où des coachs plus expérimentés vont évaluer les compétences essentielles de la personne et aussi que le coach s'astreigne à un code d'éthique et de déontologie et fasse de la formation continue annuellement. Donc, c'est vraiment important quand vous décidez de faire affaire avec un coach de vous assurer de quelle est sa formation, quelles sont ses compétences, quelle est son approche, est-ce qu'il a un code de déontologie, est-ce que la formule vous convient et est vraiment adaptée à vos besoins. Maintenant, le coaching, c'est un espace où vous pouvez prendre le temps de réfléchir, de vous écouter penser, d'avoir en quelque sorte une conversation avec vous-même, mais c'est aussi un partenariat, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul, vous avez quelqu'un qui croit en vous et qui vous accompagne, qui vous aide à atteindre vos objectifs, à résoudre un problème ou à réaliser le projet de vos rêves beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement que si vous étiez seul. Donc, comment ça se passe le coaching? Bien, d'abord, il y a un entretien qu'on appelle une première rencontre, qu'on appelle un entretien exploratoire où vous allez échanger avec votre coach à propos de votre problématique. Votre coach va vous présenter son approche et vous allez voir en fait s'il y a un fit, si ça va passer entre les deux, si le service de coaching qui est proposé est vraiment ce qui est adapté à vos besoins du moment. Ensuite, en début de processus, avec votre coach, vous allez préciser quel est l'objectif. Il y a Sénèque qui dit qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Bien, si vous voulez avoir du succès dans votre démarche de coaching, il faut s'assurer au départ d'avoir un objectif très clair, que ce soit le bon. Donc, il va y avoir un échange à cet effet-là. Et ensuite, durant les rencontres de coaching, le coach va utiliser principalement 4 outils ou 4 stratégies. Tout d'abord, l'écoute. Donc, en fait, c'est vous qui devriez parler le plus en coaching. On parle d'un rapport environ 80-20. Donc, le coach va être beaucoup en écoute et ensuite, il va vous poser des questions. Vous savez, les questions percutantes, les questions qui nous laissent bouche bée, auxquelles ça prend du temps à répondre parce qu'on ne s'était jamais posé la question de cette façon-là, on n'avait jamais envisagé les choses comme ça. C'est ça, en fait, qui va vous permettre de faire des bonds, de faire des grosses prises de conscience et des apprentissages qui vont vous amener à vous développer. Ensuite, le coach va utiliser ce qu'on appelle le feedback, du langage direct. C'est toujours fait avec bienveillance dans le but de vous accompagner, de vous amener plus loin, mais le coach va vous dire parfois des choses que vos proches n'oseraient pas vous dire ou va vous mettre face à des contradictions. Mais dans tous les cas, le coach peut faire des hypothèses ou vous présenter des suggestions et vous avez toujours, et c'est même important, que vous puissiez interagir et avoir le courage de dire si ça convient ou ça ne convient pas. Donc, le langage direct, ça va dans les deux sens. Et finalement, je vous dirais que le dernier élément, c'est ce qu'on appelle les requêtes, c'est les challenges, les défis que vous allez vous fixer vous-même, pimentés par votre coach. Qu'est-ce qui va vous permettre, entre les rencontres, de sortir de votre zone de confort? Donc, le coaching, c'est vraiment important quand vous vous engagez dans cette démarche-là d'être à l'aise, de vous remettre en question, de sortir de votre zone de confort. Le coach est là pour vous accompagner, pour vous aider à lever des obstacles, mais c'est vraiment important qu'il y ait un réel investissement de votre part entre les rencontres. Le coach va être là, disponible aussi s'il survient des obstacles
pour vous aider à les surmonter, mais ça prend énormément d'énergie et de détermination et d'engagement quand on va en coaching. Donc, si vous cherchez quelqu'un qui vous dit quoi faire ou une solution toute faite ou même quelqu'un qui fait à votre place, bien, le coaching, c'est peut-être pas pour vous. Alors, l'accompagnement en coaching, c'est actuellement, dans un monde qui est totalement en changement, l'approche qui est la plus adaptée pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de devenir autonome. Et c'est ce qu'on appelle une approche qui est just in time. Alors, les grands athlètes, les personnages influents ont recours à un coach parce que c'est vraiment efficace et ça fonctionne vraiment. Pourquoi pas vous? Je vous invite à communiquer avec moi pour me parler de vos projets. L'entretien exploratoire est gratuit et vous pourriez même avoir accès, si vous êtes un employé ou un entrepreneur, à des subventions qui pourraient vous aider à défrayer le coût de vos coachings. J'ai très hâte de contribuer à votre succès. À bientôt.